Je prie que même en hiver, tu envoies des ouvriers dans la moisson. Bienvenue dans cette deuxième émission Go. C'est vraiment trop bien d'annoncer l'évangile et de prier pour les gens. On ne sait jamais ce qui va se passer. C'est une véritable aventure. Avant, je me sentais dans l'obligation d'évangéliser et du coup, je le faisais sans joie. Mais j'ai appris à aimer les gens et j'ai découvert que l'annonce de l'évangile devient une véritable joie quand on le fait avec amour. Jésus a dit qu'il y a différents cœurs. C'est pourquoi ne soyez pas découragés quand vous rencontrez des cœurs un peu plus durs. Allez, go, c'est parti! Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je prie pour les gens dans la rue qui ont besoin de prière. C'est vrai? Est-ce que vous auriez besoin de prière? Vous êtes blessé? Oui. Comment? Un accident ou... Ouais. Ça fait longtemps? 6 semaines déjà. D'accord, et vous J'en ai encore pour 5 semaines. Donc, Ah, vous sentez une douleur? Quelques prières. Vous sentez une douleur constamment Oui, ou... c'est ça, c'est Je pourrais prier pour vous? Si vous voulez. C'est comment votre prénom? Amélie, Moi c'est Jérémy. merci. C'est ça, je vais dans la rue et je prie un peu pour les gens. Le Seigneur vous aime tellement qu'il veut vous guérir complètement. C'est aimable ça. Vous me laisseriez Que la prier là un guérison instant? On souhaite que la guérison soit dans le temps en fait, parce que c'est long, il Ouais, faut accepter. mais ça peut se faire comme ça. Non, c'est 5 semaines. Si vous voulez, je peux prier pour vous un instant? Quelques secondes. Ok, Ouais? c'est bien. Ok, je vais prier pour vous. Redis-moi votre prénom. Amélie. Amélie. Au nom de Jésus-Christ, douleur, tu t'en vas maintenant. Seigneur, je te remercie de toucher Amélie, de la guérir maintenant par ton amour. Que toute douleur disparaisse. Au nom de Jésus. Vous sentez quelque chose? Vous pouvez regarder? La chaleur. Vous sentez de la chaleur? Oui. Ouais, quand j'ai prié? Oui. Ouais. Ça, c'est le Seigneur qui vous guérit. Merci. Cette chaleur-là, vous savez, des fois, on peut aller voir des kinés ou des massothérapeutes. Oui. Bon, ils peuvent chauffer le muscle. Oui. Vous ressentez une petite chaleur parfois. Là, la simple prière, c'est Dieu qui agit directement. Et cette chaleur, c'est Dieu qui vous montre qu'il vous guérit. Cette guérison, elle est pour vous maintenant. C'est bien aimable. Donc, croyez vraiment que le Seigneur vous a guéri parce que j'ai rien fait de spécial. J'ai juste prié. C'est bien. Mais Dieu vous aime et il a envoyé Jésus-Christ pour vous, mourir pour vous pardonner, mais aussi pour vous guérir. Merci. Et là, il vient de le faire. Alors, quand vous serez à la maison, là, quand vous allez rentrer, enlevez ça, Ouais. commencez à regarder et remerciez Dieu pour ce qu'il a fait. C'est très aimable à vous. Merci, monsieur. Bonne journée. Hein. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je prie pour les gens dans la rue qui ont besoin de guérison. Peux-tu guérir mon genou? Dieu peut le faire, ouais. Ouais, Vous fallait avez- donc, là. Ouais. Vous avez mal en ce moment? J'ai une tendinite. Tendinite? Depuis combien de temps? Ça fait 3 semaines. D'accord, Ils ont piqué avec leur cortisone, ils ont enlevé du jus, il y a tout, mais ça fait mal. d'accord. Ça fait toujours mal. Le Seigneur Jésus vous aime et il veut vous guérir maintenant. Regarde. Je suis croyant. D'accord, ouais. J'ai la foi. Ok. J'ai déjà rencontré Jésus. Ouais. Fait, ça Bah, suffit. super. Je suis chrétien aussi alors. Mais je peux prier pour vous du coup? Maintenant? Non. Ah non, vous voulez pas? Ça va passer. Mais vous voulez pas que le Seigneur le fasse maintenant? Non. On peut se mettre en accord. Non. Ok. Au revoir. Alors Dieu a vraiment touché cette femme en lui faisant ressentir une chaleur dans sa jambe. Ça arrive souvent. Par contre, ce monsieur m'a laissé vraiment perplexe. En lui proposant de prier pour lui, il est tout de suite d'accord, me demandant si c'est moi qui vais le guérir. Mais à peine j'ai prononcé le nom de Jésus, il me dit être croyant,
il refuse la prière, c'est vraiment très très bizarre. Personnellement, je pense qu'il aurait préféré que je sois un guérisseur. Mais je peux guérir personne, pas même une mouche. Cependant, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous assure la guérison et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je vous propose de me suivre dans le métro. Vous êtes nombreux à prendre chaque jour les transports en commun. Soyez productifs dès le matin. L'Ecclésiaste dit dans son livre « Dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main. Parce que tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. » Semez la parole de Dieu dans les métros en allant au travail le matin et en rentrant chez vous le soir. Vous avez retrouvé vos bottes? Ah ouais? Ouais, c'est bon? Comment? C'est à vous? Ah non, c'est à vous maintenant. C'est cadeau. Ah ouais, ça va bien vous aller. Bonjour. J'ai pas de monnaie, mais je peux vous acheter un truc si vous voulez. Non, c'est bon. Ça va? Merci. Ouais. Vous avez mal quelque part, hein, une maladie ou quelque chose? Non? Non. Vous savez que le Seigneur vous aime, hein? Ouais, merci. Il va vous sortir de là. Jésus a dit, je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Ouais, Cette bonne nouvelle, elle est pour vous. ouais, merci. Dans le métro, vous rencontrerez pas mal de gens qui vous demanderont de l'argent. Je me souviens, la première fois que cela est arrivé, je devais avoir environ 10 ans. Et j'avais envie que ma maman donne de l'argent à un pauvre. Elle l'a fait, j'ai regardé ce qu'il faisait avec. Il est entré dans un magasin devant nous et il est ressorti avec un paquet de cigarettes. En réalité, ce jeune homme ne veut pas manger, mais il veut acheter de la drogue. Si j'avais eu un évangile sur moi, j'aurais pu le lui laisser. Et en fait, j'aurais dû en avoir sur moi. Ça, vous ennuyez pas trop? Non, on est bien, Vous êtes bien, ouais. Au moins, vous êtes au chaud. Pardon? Au moins, vous êtes au chaud. Ouais. Ouais, Et on est bien, là, il commence à faire plus chaud dehors. ouais, c'est cool. Ouais. On est d'ici? Ouais, Ah, depuis 7 ans. 7 ans, ok. Ouais. Je pensais que vous étiez comme en voyage ou quelque chose comme ça. Non, non. Bah, toujours un peu, mais je prie pour les gens qui ont besoin de prière dans la rue. Ok. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Vous avez un besoin, vous? Mais oui, j'aimerais savoir une prière. Une prière, ouais. J'en ai pas besoin, mais Pour... j'aimerais pour bien voir. ouais. Peut-être, ça- je sais pas. Pourquoi d'habitude vous faites des prières? Ça dépend, la guérison, ça peut être pour le travail, pour... C'est à titre religieux ou c'est plus non, pas... spirituel? Mettons? Ouais, à travers Jésus, ouais. Je peux prier pour toi? Ben oui, C'est comment ton prénom? Samuel. Samuel? Yes. C'est un beau prénom, ça. C'est quoi votre T'as prénom? Jérémy. Jérémy, enchanté. T'as déjà lu un peu la Bible? Non. À un moment, la Bible parle de Samuel. Ouais, j'ai entendu Dieu vient ça. lui parler, il dit J'ai Samuel, entendu ça. Samuel. Et lui, il connaît pas sa voix. Mais au bout d'un moment, il comprend que c'est Dieu qui lui parle. Alors j'espère que tu vas comprendre que c'est Dieu qui te parle à travers moi. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Ouais, Dieu veut te parler, il veut transformer ta vie en bien. Ben, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ouais, non, Je suis pas tant croyant que ça envers la religion, mais j'aime bien comme entendre ce que le monde a à dire là-dessus. ouais, t'es ouvert. C'est ça, je suis ouvert. C'est bien. C'est ça, je suis pas ignorant. Je décide vraiment de pas y croire, en fait. Ouais. Fait que c'est cool. J'imagine que Tu peux prendre ta main, je vais prier pour toi, Samuel. Yes. Quelques instants. Seigneur, je te remercie pour la vie de Samuel et parce que son cœur est ouvert. Je prie que ta présence l'enveloppe complètement. Ta présence vienne sur lui, qu'il soit fortifié. Et je prie qu'il puisse te découvrir, Seigneur, et avoir sa vie complètement transformée. Dans cette vie et dans ce monde où il n'y a plus d'espoir, je prie que tu lui donnes un espoir, une paix surnaturelle et que tu puisses diriger complètement sa vie. Seigneur, merci pour ta paix et ton amour sur lui, que ça le remplisse complètement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois Merci. fortifié, Yes, toi aussi, Samuel. là. Avec Ok, des amis, merci tu beaucoup pourras aller pour voir ça. tout l'amour et tout. Ouais, bah avec plaisir. Mais je t'invite vraiment à demander à Jésus, si tu es vivant, viens te montrer à moi. Dis-lui vraiment, parce qu'il y a plein de gens en religion, tu sais, il y a plein de religions, il y a plein de trucs hein, dans le monde, mais il y a peu de personnes qui ont une expérience, tu sais, qui peuvent vraiment parler d'une expérience qu'ils ont vécue. Ben, j'ai plein de gens qui viennent me voir qui me disent Yo, j'ai vu Jésus. Ah Je ouais? croyais pas à Jésus, j'ai vu Jésus. Merde. Apparemment, Dieu est en train de te chercher. Peut-être. Ouais, je crois, il cherche l'homme. Alors, tu peux lui dire, ou lui ouvrir la porte, C'est ça. et lui dire, quand tu seras là, ou dans quelques minutes, ou chez toi, eh ben, Seigneur Jésus, je veux te donner toute ma vie. Yes. C'est une sacrée prière, mais viens dans ma vie. Tu lui dis ça. J'allais dire ça. Fais de tout ton cœur. Hein. C'est vraiment une prière du cœur, ça change la vie. Moi, ça m'a transformé. Dans ma voiture, j'ai fait cette prière le 1er janvier 2003. Ah ouais? J'ai dit, je te donne toute ma vie, Seigneur. C'était pas une prière qui venait juste de la bouche. Non, ça venait.
vraiment de mon cœur. J'ai senti une présence d'amour descendre dans ma voiture, ça m'a bouleversé, transformé. Complètement. C'est pour toi. Ah, merci beaucoup. Allez, salut, bonne journée. Hein. Jésus. Si tu as l'occasion de lire la Bible, vas-y, fais-le. Hein. Dieu va te parler. Ce jeune homme vendeur super sympa m'a interpellé alors que j'étais derrière la vitrine. Parfois, les gens ne savent pas pourquoi ils vous parlent à vous. Il y a des gens qui viennent s'asseoir à côté de vous et c'est pas pour rien. Parfois, Dieu les envoie. Parfois, c'est aussi leur soif qui les attire à vous. Ce jeune homme, il est très ouvert et il faut que la jeunesse se convertisse à Jésus-Christ. Il faut que les jeunes passent par une expérience surnaturelle avec Jésus qui changera leur cœur et leur vie. À lui aussi, j'aurais dû donner un évangile. You speak French? You speak French? You speak English. You speak French? You speak English. Mais no. Come on, you're just asking me in English. Are you filming? God loves you. Are you filming? Yes. Are you filming me? Yes. Okay. If people film okay? me, I just ask them to like say hi. That's enough. Because some people film and they just ignore you, like they act like they don't want you to know they're filming. And I don't like that. But if people are filming, they can say hi, and that's good. I pray the presence of God fill you. Because God loves you. God loves you. No it's reason. not about No, I religion. don't need to hear that It's not stuff, about man. religion. I know all that stuff. It's personal. I don't know about that stuff. If you're a Christian, you should be honest and say if you speak English or not. Have a good day. Anyways, yeah, Have a you good too, day. man. Feel free to film. Ouais. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez l'air un peu triste. Non? Bible actuelle ou dépassée? Vous parlez de la Bible? D'accord. Moi, je m'intéresse un peu à la foi des gens. Vous avez foi en quoi? D'accord, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un comme moi? Avez-vous des questions? Parce que je peux recommencer à faire un sermon, puis si vous avez des questions, D'accord. Ok, en fait, vous vous tenez disponible pour les gens, c'est ça? D'accord, super. D'accord. Super. Donc, vous avez eu une expérience avec Dieu, c'est ça? Vous avez fait des expériences avec Dieu? Bah, j'imagine que Dieu s'expérimente. Non, quand je parle d'expérience, c'est vous avez vécu quelque chose avec Dieu? C'est que si vous voulez quelque chose de la communication, vous pouvez aller sur notre site web. D'accord. Donc, vous pouvez contacter les gens. Nous, on n'est pas là. Ok. D'accord. D'accord. Donc, vous croyez en l'amour de Dieu? Ouais. Et vous l'avez expérimenté? Ouais. Je crois aussi. Ouais, je crois en l'amour de Dieu aussi. Je crois qu'il est merveilleux et qu'il est plein d'amour. Et il y a une espérance. C'est ça, ouais. Et je crois certainement comme vous que c'est pas par les œuvres qu'on peut être sauvé. Il faut faire des œuvres, parce que sinon notre foi va être morte. C'est ça. Il faut manifester notre foi par les œuvres. Les œuvres démontrent notre foi. En tout cas, que l'amour de Dieu continue à vous remplir. Que la présence de Dieu soit sur vous. Continuez à briller. À travers une expérience. Moi, j'ai fait cette expérience. Pour ça, ça me fait plaisir d'en parler aussi à certaines personnes. Avec Jésus, une expérience personnelle qui a bouleversé ma vie. Avant, je lisais la Bible, j'allais à l'église, etc. Maintenant, je la lis encore, la Bible. Mais j'ai fait une expérience entre les deux qui a radicalement changé ma vie. Et j'encourage les gens à faire ça, cette expérience avec Dieu, plus qu'une simple religion, mais à faire vraiment cette expérience personnelle avec Dieu à travers la prière, hein, comme vous priez aussi. On se rend compte de toute façon que ce qu'enseigne la religion et ce qu'enseigne la Bible, c'est complètement différent. On ne peut pas assimiler la Bible avec les religions. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut l'expérimenter. Bonne journée à vous. Hein. Ouais. Ce guitariste qui ne connaît pas Dieu démontre une certaine joie. Et ces témoins de Jéhovah qui profitent de leur ambiance musicale ont l'air vraiment tristes, surtout le monsieur. Je souris à ces gens, je suis gentil avec eux.
et je les interpelle sur la réalité de leur expérience avec Dieu, pendant qu'ils m'encouragent plutôt à aller sur le site de Témoins de Jéhovah si j'ai des questions. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je prie pour les gens dans... Bonjour. Je prie pour les gens qui ont besoin de prière à la rue. Ça me ferait plaisir de prier pour vous. OK. Ouais. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Jérémy. Moi, c'est Martin. C'est Martin? Oui. Vous avez tous les deux des problèmes de vue, c'est ça? Oui. Tous les deux? Oui. Vous voyez plus du tout? Non, ben elle ne voit plus. Moi, je vois pas grand-chose non plus. D'accord. Je vois un peu, là. Mais... C'est votre fils? Oui. D'accord. Toi, ça va? Oui. Ouais? Je pourrais prier pour vous? Je crois que le Seigneur Jésus vous aime tellement qu'il veut vous guérir de ce problème de vue. Il veut vous redonner une vue complète. Et une vie aussi. Oui, un jour, en abondance. Un jour. Ouais. Je pourrais prier pour vous maintenant? Ça me ferait plaisir. Non, ben là, c'est beau. Vous voulez pas? Non. Pour votre femme, madame, vous avez envie certainement de voir à nouveau? Ouais, un jour dans le Nouveau Monde. Nous autres, on est témoins de Jéhovah. D'accord. Et vous savez que Jésus vous a dit d'imposer les mains sur les malades et de les guérir. Alors, c'est ce que je veux faire pour vous. Non, on va continuer notre chemin et on s'en allait. Ce serait trop dur. Jésus est là, au milieu de nous. Il est prêt à vous guérir. Il veut manifester son amour envers vous. Oui. Ce serait super. Hein? Non. Je crois aussi comme vous en Jésus. Je crois qu'il est bon, qu'il est plein d'amour. Oui, mais nous, c'est parce qu'on a notre religion qu'on ne croit pas vraiment. Vous, toi, c'est quoi ta religion? Je crois en la Bible. Vous croyez en la Bible? Oui. Je crois en Jésus aussi. Oui, en Jésus. Vous croyez en Jésus? Mais Jésus, c'est pas Dieu, Jésus. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Oui. C'est ça. Oui. Voilà. Et qu'il est prêt aujourd'hui à démontrer sa puissance et son amour pour vous. Oui, mais vous êtes de quelle religion? C'est ça. Catholique? Je ne suis pas catholique. Baptiste. Est-ce que c'est important pour vous Baptiste. penser? Vous pensez que c'est important? Jésus a parlé d'une religion quand il est venu? Je crois pas, hein? Il est venu parler de lui. On sait, hein? Il vous aime. Non, mais il est venu grâce à son père. Oui, c'est sûr. C'est son Il père. est venu libérer les captifs et rendre la vue aux aveugles. Oui, c'est ça. Allez, un instant, je prie pour vous. Seigneur, je te remercie pour ce couple formidable. Tu les aimes. Ton amour est tellement grand pour eux. Et je prie que tu les remplisses de ta présence et que tu leur redonnes une vue complète. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit d'aveuglement, de cécité, de quitter leur corps maintenant. Au nom de Jésus, je déclare la vie de Dieu sur cette femme maintenant. La présence de Dieu est sur elle. Tu la libères de ses chaînes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu l'aimes. Que ses yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Voyez maintenant. Soyez guéris par la puissance de Dieu. Vous pouvez regarder? Je vois pas plus clair. Vous n'êtes pas plus clair? Non. Ça a Vous pas avez marché. ressenti quelque chose? Ça n'a pas marché, vous croyez? Vous vous souvenez quand Jésus a prié pour un homme qui était, je crois, aveugle d'ailleurs? Il ne voyait pas, il voyait les gens comme des arbres. Il y en a Ensuite, il a reprié une deuxième fois et il voyait les gens parfaitement. Jésus a dit que quand vous demandez... Il guérit plus tout le monde. Mais maintenant, il n'en fait plus de guérison. Là. Ah, vous croyez? Non, il n'en fait plus maintenant. Ça va être juste dans le nouveau système, de choses. Pourquoi il a dit d'imposer les mains aux malades, à ceux qui croiraient? Vous pensez? Oui, mais ça, c'était avant. C'était avant. Mais maintenant, ils ne le font plus. Là, à cette heure que... maintenant, c'est Satan là, qui domine maintenant. Il laisse Satan dominer, là, il laisse faire les preuves à Satan. Puis après ça là, dans le nouveau système, ben là, c'est Jésus qui va être le roi. Puis, Je prie que vous soyez complètement libérés, en tout cas, de tout problème. Hein. Oui. Que le Seigneur vous aime. Il y a quelque chose sur vous, madame, une oppression. Vous sentez parfois cette oppression à la maison? Non. Cette oppression spirituelle, elle doit vous quitter. Je crois que le Seigneur Jésus veut vous guérir aujourd'hui, que ce n'est pas terminé pour vous. OK. Je crois qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. Ah ben. Parce qu'il dit dans le futur, mais il dit aussi aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. À la fois, on peut être sauvé, mais on peut être aussi guéri. C'est le même mot, hein, on sait. Sozo, le salut complet. Alors, soyez sauvés. Et... En tout cas, soyez vraiment bénis. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Salut. Bonne journée, là. Merci.
Ces témoins de Jéhovah aveugles veulent à tout prix connaître ma religion avant que je prie pour eux. Ils ne croient pas que Jésus guérit encore aujourd'hui. Ils pensent que parce que Satan est le Dieu de ce siècle, il leur est totalement impossible d'être guéri avant ce qu'ils appellent le nouveau monde. J'insiste un peu, c'est vrai. Bon, j'insiste un peu beaucoup, mais avec beaucoup d'amour également. Au fond de moi, je sais que ce miracle est possible, et à vrai dire, quand je prie pour eux, je crois que le miracle est possible maintenant. D'ailleurs, lorsque je prie pour elle commence à se courber fortement. C'est clair que cette femme a des mauvais esprits, mais à peine ai-je dit Amen, que la femme se met à rire pour dire qu'elle ne voit rien de plus, et le mari surenchérit pour dire « ça n'a pas marché ». J'essaie de les encourager, mais ils sont convaincus que Dieu ne fait plus de guérison. Je les quitte, vraiment triste et assez choqué, je dois dire. J'aurais aimé qu'ils soient dans une de mes réunions et de pouvoir prendre la liberté dont j'aurais eu besoin pour ce genre de cas. Parfois pourtant, les gens restent incrédules, même si un mort ressusciterait sous leurs yeux. Continuez à aimer les gens. Bonjour. Salut. Ça va bien? Bonjour. Bien là, bonjour, mon cher. Je te souhaite un joyeux carême. Merci. Je m'intéresse un peu à la foi des gens, alors j'ai vu que vous aviez une grande croix. Oui. Pourquoi vous êtes ici? Et aujourd'hui, comme Charlotte l'a dit, c'est le premier jour du carême. D'accord. On appelle ça mercredi des cendres. Ouais. Et pour 40 jours, c'est une période importante pour les chrétiens. D'accord. Alors, on est ici parce que durant le carême, on fait des prières pour la fin de l'avortement. La fin de l'avortement. Mais tu sais, comme si les femmes n'étaient pas traumatisées après un avortement, tu sais. Bon, pour eux autres, pour trop de monde, malheureusement, c'est comme un amas de cellules. C'est dans le Et c'est quoi qui vous pousse à faire ça, à part parce que je vois Jésus là? Oui, oui, bien. Pour moi, c'est un appel de Dieu de faire cet apostat-là. Alors, je le crois. D'accord. Mais ça a commencé aux États-Unis, là. Ouais. Et vous, moi, je suis pas obligée de qu'est-ce que je disais chapelet avec mon mari. Ouais. Et après ça, ben là, j'ai arrêté. J'ai eu des enfants. Nous avons adopté une mulâtresse. J'ai 3 enfants. J'ai 6 petits-enfants. J'ai écouté le yaourt. Ouais. Mais vous priez plus alors? Ben là, j'ai arrêté pour un bout de temps, mais j'ai recommencé. Oui. Je voudrais avoir une belle histoire comme que j'allais tomber en bicycle comme Saint-Paul qui allait tomber en bas de son cheval. Ah, vous voulez vivre un miracle? Non, non, mais je dis ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à prier. D'accord. Mais je prie et j'en suis fort contente. Ouais, ouais. Et vous avez une relation personnelle avec Jésus alors? Ben, je voudrais en avoir une plus grande, mais j'ai la joie du Seigneur. Vous savez comment il faut faire pour avoir une relation plus forte avec Jésus? Non, je ne sais pas. Il a dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et ensuite qu'il me suive. Comment on fait ça? Tout simplement, c'est en renonçant à diriger notre vie par nous-mêmes, mais que ce soit lui qui dirige notre vie. Oui, mais je ne l'écoute pas tout le temps. Mais ah, je l'écoute. C'est ça ce grand... Parce que je suis ici un matin, je l'écoute. Ouais. Tu vois-tu? Oui, oui, oui. Puis je fais des sacrifices, c'est ça, pour la... j'en ferai pas comme je voudrais. Je dis la flamme d'amour. La Vierge demande de jeûner le lundi pour sauver un prêtre du purgatoire. J'ai bien de la misère à jeûner au pain par l'eau jusqu'à 6 heures. Ouais. Je suis addict au café. D'accord. Mais des fois, je vais résister, m'en prendre un café. Bon, mais là, je suis bien contente, je suis bien fière de moi. Mais je fais d'autres sacrifices, puis je ne bois plus. Je ne joue plus dans les machines à sous. Ouais. C'est bien, vous avez réglé des choses dans votre vie. En tout cas, une partie, maintenant, Dieu a dit que y a mieux que les sacrifices, c'est l'amour. Donc aimez-le simplement. Oui. Parce que c'est vrai que ce qui est important, c'est de pouvoir l'aimer ici, mais c'est aussi d'être accepté au ciel. Et pour être accepté dans sa présence, ce ne sera pas nos sacrifices, parce que tous les hommes ont péché, ils sont privés de la présence de Dieu. Mais par contre, on est vraiment gratuitement justifiés si on met toute notre foi, pas dans les œuvres, pas dans Marie, mais en Jésus-Christ. Le seul qui est venu mourir à notre place, le seul qui a versé son sang, c'est Jésus. Oui, mais il faut passer par la Vierge puis par Saint-Joseph. Vois-tu, le mercredi, c'est la fête de Saint-Joseph, fait que j'ai un T-shirt de Saint-Joseph. D'accord. Vois-tu, là? Ah oui? D'accord. Et vous lisez je crois aussi à la Vierge, c'est pour ça que je lis la flamme d'amour. D'accord. Mais vous lisez un peu la Bible? Ah, ben, moi, je la lis. Ouais. J'ai déjà tout lu.
D'accord, ouais. Parce que c'est important de la lire. Je sais, mais à l'église, quand je vais en messe, j'arrive de l'Eucharistie, alors j'y crois. D'accord. Je crois beaucoup à l'Eucharistie. J'y vais. Bon, c'est ça, là. En tout cas, pour moi, c'est important, c'est ça qui est important. Mais parce que vous découvrirez que dans la Bible, hein, ça parle vraiment de Jésus. Oui, oui, ça, je suis Plus que de Marie qui l'a simplement porté. Ben oui, mais c'est ça. Mais si la Sainte Vierge ne l'avait pas porté, il ne serait pas là. C'est ça. Donc, il fallait bien qu'elle soit là. Oui, c'est sûr. Il fallait bien qu'elle ait Rosaire pour en prendre soin. C'est les trois. Elle a été un instrument pendant un moment, oui. Hein? Elle a été un instrument pendant un moment, un instrument de Dieu. Tout le temps. Parce qu'elle était là tout le temps pour l'encourager, puis tout. Puis elle était là. Les catholiques ont dit, elle est la co-rédemptrice. C'est parce qu'elle était là. Oui, je comprends. Mais quand vous lisez les évangiles, vous allez voir qu'il en est fait mention que 3-4 fois. Ça, je suis bien d'accord, mais c'est pas une raison parce que autrefois, ils parlaient jamais des femmes. Tu sais, là, parce que c'était les hommes. Bon, ben écoute, c'est la même affaire si la femme n'était pas là. Hein? Tu sais, là, c'est bien relatif. Tout est relatif sur cette terre de granit. Comme dirait Saint-Exupéry. Moi, c'est Jérémie. Jérémie, c'est... Charlotte, je vais prier pour vous, parce que ce que vous faites, c'est très bien. Provis, c'est super ce que vous faites. Et je vais prier pour que cette relation avec Dieu s'approfondisse. Je suis bien d'accord avec toi. Père, je te remercie pour Charlotte et je prie que ta présence vienne sur elle fortement maintenant même, qu'elle puisse ressentir ton amour alors qu'elle travaille pour la vie. Tu es l'auteur de la vie et le prince de la vie. Tu es le prince de la paix. Je te remercie parce que je crois que c'est toi qui l'inspire et je prie qu'elle soit complètement libérée de tout ce dont elle a besoin d'être libérée. Je te remercie pour ton amour pour elle. Que ta présence la remplisse maintenant parce que tu l'aimes d'un amour éternel. Amen. Soyez fortifiés, madame. Le Seigneur Jésus vous aime. Continuez à faire ce que vous faites et à fixer les yeux sur Jésus-Christ. Ben oui, puis j'espère que tu vas en messe, là. Moi, je vais à l'église, dans une église. Oui, mais pas l'église catholique, que j'aurais mis 100 piastres sur ça, en partant. Non, parce que tu parles trop de la Bible. Ah bon, trop? J'ai rien contre ça. Mais nous autres, on parle moins de la Bible que vous autres, les protestants, toutes les autres. Mais j'ai ouï dire qu'à un moment donné, que les catholiques, on lisait moins ça. C'était comme pour faire un pendant aux protestants qui parlaient beaucoup de ça. Là. À un moment donné, quand il y a eu des chicanes, puis il y en a encore malheureusement. C'est sûr qu'à un moment, les prêtres ne refusaient que les gens dans l'Église puissent lire la Bible. Mais maintenant, elle est ouverte à tous, elle est disponible. Je suis bien d'accord, mais je suis bien contente d'être catholique. Je pourrais bien être noire, puis être musulmane, puis être africaine, ou, tu sais, là, comme mon ami Bangladesh, tu sais, là. Ce qui est important, c'est de savoir où vous allez après. Ben, c'est ça. Si vous savez que vous êtes certaine à 100% d'aller au ciel, ben, c'est super, mais si vous n'êtes pas certaine, le seul qui peut vous sauver, c'est Jésus. Je suis bien d'accord, puis c'est ça, c'est pour ça que je le savais. Super. Alors, moi, j'ai quand même une prière, vu que tu pries avec le Seigneur. Puis... Mon cher Jérémie, c'est un joli nom. Merci. Bon, ben, bien que Dieu vous remplisse de son amour. Puis, comme ça, je ne peux pas te souhaiter un joyeux carême. Ah, vous pouvez quand même. Tu peux le faire pareil. Vous pouvez quand même. Tu peux quand même faire une coupe de sacrifices. Parce que le Seigneur en demande. Ben, vous vous souvenez que celui qui veut le suivre, il renonce à lui-même. Ça, c'est le plus grand des sacrifices. C'est ça. C'est pas seulement des petits sacrifices. Je trouve pas que c'est faire un sacrifice de le suivre. Que le monde devrait le suivre, il sera vraiment heureux que moi, je vais prier 1 heure, par exemple, à Saint-Sacrement, là, la nuit. Puis quand je vois les autres là, qui attendent pour rentrer là, fils bar, là, tu sais, puis qui sont dehors, qui font moins 10, moins 15, puis pour entendre quelle sorte de musique, je ne sais pas. Comment ça me coûtait quand j'allais jouer là. Que je fumais, puis que je buvais. Même si je buvais pas gros, puis que je jouais. Tu sais, un soir, j'ai joué 600 piastres. Mais j'avais pas la joie que j'ai à rester 1 heure devant le Seigneur à lui demander de le déteindre sur moi. Ah oui. Même si je lis un peu la Bible, que j'en lis pas, parce que je mais vous allez la lire plus, vous allez voir. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Alors, voilà. En tout cas, bonne journée. Hein. C'est bien ce que vous faites. Hein. Continuez à marcher pour la vie, l'auteur de la vie. À bientôt. Hein. Bye. Bye. Je n'ai pas dit à cette femme que j'étais protestant ou évangélique, mais le fait que je cite la Bible plusieurs fois fait penser à cette femme que je le suis. Et quand on ne lit pas la Bible, on est dans l'ignorance. C'est pourquoi on a besoin de la lire chaque jour et que notre foi soit basée sur la parole de Dieu et non sur la parole d'un homme religieux ou d'un saint quelconque. Voilà.
Excusez-moi, monsieur, bonjour. Je prie pour les gens dans la rue qui ont besoin de guérison. J'ai vu que vous aviez peut-être mal au genou. Ah, je sais pas. Non, vous voulez pas? Bonne journée quand même, hein. Vous savez que vous avez le droit de courir vers les gens pour leur proposer de prier pour eux ou pour leur parler de Jésus. Parfois, ils ne veulent pas. L'apôtre Paul dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, en Jésus-Christ. » Remplissez bien votre vocation. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, ça va bien? Oui, je prie pour les gens dans la rue. Si vous avez besoin de mal quelque part, ça me ferait plaisir de prier pour vous. Je sais que c'est un métier pas facile alors, des fois on a des douleurs et tout. Pas si peu, on est en forme. Ouais, petite douleur quand même, non? Dans le dos, hein? Ça va bien, ça va très bien. Ça va très bien? Super. Bah, bon courage pour ce que vous faites. C'est un beau métier. Que Dieu vous remplisse de force et de courage. Salut. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, je prie pour les gens dans la rue, pour leur guérison. Okay. J'ai vu que vous boitiez un peu. Un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave? Non. C'est assez grave pour vous embêter un peu, pour vous déranger un petit peu? Non. Ça me ferait plaisir de prier pour vous. Ok. Vous aimeriez bien? Oui. Ouais. Vous ressentez-vous une douleur ou c'est plus un... Non, il n'y a pas de douleur du tout. Pas de douleur? Non. C'est quel pied qui... C'est la jambe là ici. C'est à quel niveau? C'est parce que c'est au genou. D'accord. C'est parce que j'ai tombé la semaine passée. Ah, parce que vous êtes tombé? Ouais. D'accord, vous n'aviez pas de canne avant ça? J'avais pas ma canne, mais comment je l'avais eu, j'ai tombé comme ça. Ok. Donc ça ne fait pas fait grave. D'accord. Je vais prier quelques instants pour vous. Oui. C'est comment votre prénom? Clifford. Clifford? Clifford. Clifford. D'accord, ok. Je peux mettre ma main sur votre genou? Oui. Ouais. Seigneur, je te remercie pour ta puissance, parce que tu aimes Clifford. Je déclare ta présence dans son genou. Et au nom de Jésus-Christ, maintenant, j'ordonne à tout problème de quitter cette jambe. Je te remercie pour ta présence, Seigneur. Enveloppe-le de ton amour dans cette journée. Fortifie-le. Que ce genou soit fortifié. Amen. Vous pouvez regarder? Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux? Oui. Oui? Regardez là comment... Oui. C'est mieux? Oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Merci beaucoup. Le Seigneur Jésus vous aime. Merci. Vous croyez en lui? Ah bah oui, je suis au Brandon. Oui? D'accord, c'est super. Vous êtes chrétien? Ah oui. Oui? Je suis pas pratiquant, mais je suis prêt à aller en haut. D'accord, ouais. D'accord. Vous avez Internet à la maison? Oui, j'ai l'Internet. Ouais. Je vais vous passer une petite carte. C'est un site Internet où il y a la musique, il y a aussi la Bible. En audio, vous pouvez écouter ça le matin. Ouais. Il y a des émissions aussi de 30 minutes tous les jours. Moi, j'en fais une. Ah, il fait froid ici, hein? Ça, c'est la télé. Oui. Mais vous pouvez aller sur emcitv.com. Et là, vous allez voir, il y a plein de... Il y a des films, il y a toutes sortes de choses. Okay. Il y a une télévision, même 24 h sur 24 dessus. Donc vous pourrez écouter ça. Merci beaucoup. Quand vous serez à la maison, remerciez le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait. Je crois qu'il vous a fortifié. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, monsieur. Hein. Vous aussi. Merci. Au revoir. On va regarder ça, super. Faites toujours attention. Génial. Bye. Vous pouvez courir vers quelqu'un pour leur parler de Jésus et cette personne ne veut pas. Et la personne juste après accepte la prière. Même quand les gens vont mieux, ils peuvent utiliser leur canne parce qu'ils ont peur de retomber. Alors encouragez-les à enlever complètement leur canne. Et c'est d'ailleurs ce que nous verrons dans la prochaine émission Go. J'espère que vous avez apprécié cette émission enregistrée au Canada, à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine. Abonnez-vous en une seconde à cette chaîne YouTube en cliquant sur le pouce bleu en bas à gauche de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et partager cette vidéo autour de vous. Et surtout, d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas votre mission, celle d'annoncer l'Évangile au cœur du monde. Vous aussi, rejoignez l'armée des évangélistes en vous inscrivant sur le site évangéliste.com.